Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette séance. Aujourd'hui, une séance de pilates pour tous. Donc à vos tapis, vous aurez besoin juste d'un tapis et d'un coussin pour ceux qui en ont besoin pour aider lors des roll-up. On va commencer à allonger sur le dos. Bien, vous placez vos pieds, écartez la largeur de votre bassin, l'espace d'environ un gros orange entre les deux pieds et entre les genoux. Placez vos talons à l'aplomb des genoux. Et puis ici, lâchez complètement les fessiers, relâchez le bas-ventre, laissez votre bas dos également se placer de manière naturelle. Une fois que vous avez ici relâché tout votre dos, vos épaules, la nuque, placez les bras le long du corps. Sentez ici votre bas du dos se placer en position neutre. De là, activez votre ceinture de 3 crans et sentez le plancher pelvien également qui remonte de 3 étages. Maintenez l'engagement du bas-ventre à 30%. Et commencez votre respiration latérale thoracique. Élargis les côtes à l'inspiration. Et à l'expiration, laisse tes côtes revenir vers le bas. Aspire un petit peu plus fort ici ton plancher pelvien et ton nombril vers le sol. Et inspire, élargis tes côtes. Et expire, pense à remonter ton ascenseur vers le haut, vers le 10e étage et d'aspirer ton nombril vers le tapis. Connectez-vous dès à présent avec votre centre. Et expire avec votre powerhouse, le centre énergétique. Inspire, élargis tes côtes. Et expire, sens ici ton plancher pelvien qui remonte, tes sphincters qui s'engagent eux aussi. Et la ceinture qui se resserre et tu sens ta taille qui se rétrécit. Tout en maintenant la position neutre. Dernière fois. Et expire. En gardant la même respiration, on va mobiliser un petit peu plus le bas de notre dos. Je reprends mon inspiration latérale thoracique. Et maintenant à l'expiration, tout en gardant ici l'engagement du plancher pelvien et des transverses, je vais glisser mon coccyx vers mes talons et venir allonger un petit peu plus le bas de mon dos, sans contracter les fessiers et sans chercher à écraser le bas du dos contre le sol. Puis à l'inspiration, je laisse revenir mon dos en position naturelle, position neutre. Expire. Engage ici ton plancher pelvien, tes transverses, et puis étire ton coccyx en direction de tes deux talons, au centre. Sens le bas de ton dos qui s'allonge, sans qu'il y ait vraiment de rétrécissement ici au niveau de votre boîte pilaire. Et à l'inspiration, reviens en position neutre. Encore, expire, va chercher le 100% de ton engagement, et sens que c'est parce que ton nombril est absorbé vers le sol que le bas de ton dos bascule et que tu allonges le bas du dos. Et reviens en position neutre. De là, gardez la position neutre, serrez la ceinture et puis placez vos deux jambes à 90 degrés. Mettez les mains ici au contact de vos genoux à l'avant, les bras sont tendus et je viens placer mes mains et mes genoux contre mes mains. Je stabilise cette position, mon dos est en neutre. Je reprends mon inspiration. Et maintenant, à l'expiration, sans que les genoux viennent pousser contre les mains, je viens ici aspirer donc mon bas-ventre, remonter mon plancher pelvien et plaquer un peu plus le bas de mon dos. Je vais glisser le coccyx vers le bas du tapis, allonger le bas du dos et sentir que le bas de mon dos est un petit peu plus au contact du sol. Puis à l'inspiration, je reviens dans la position neutre. J'expire, je remonte mon plancher pelvien, je descends le nombril vers le tapis et je glisse mon coccyx vers le bas du tapis. Et à l'inspiration, revenez dans la position neutre. Vous allez sentir ici le travail fort de vos transverses. Et encore, expire, engage ton centre, glisse le coccyx vers le bas du tapis et allonge le bas de ton dos. Sans que tes genoux viennent pousser contre tes mains. Les jambes ne bougent pas du tout. Elles sont immobiles. Inspire. Pour une dernière fois, expire, aspire ton nombril. Étire le coccyx vers le bas du tapis et sens le bas de ton dos qui s'allonge. Bien, vous allez garder ce petit allongement du bas du dos pour le 100. Placez vos bras de chaque côté du corps. Relevez légèrement la tête et regardez vers l'avant.
Maintenez cette position, les jambes écartées, largeur des hanches. On y va, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Si la position, les deux jambes relevées, c'est trop difficile, déposez un pied sur le sol. Faites d'abord toute une jambe pour 5 fois et ensuite 5 fois avec l'autre jambe. Si même une jambe levée, c'est trop difficile, placez vos deux pieds sur le sol et travaillez uniquement tête relevée. Expire. Si vous aviez une jambe levée, inversez la position de vos jambes. Les bras sont tendus et étirés. Engagez les muscles tout en haut de vos bras, vos triceps. Maintenez l'engagement fort en bas du ventre. On va dire entre 50 et 80% de votre centre. Et puis stabilisez cette contraction. Et ensuite travaillez avec votre respiration latérale thoracique. Sentez que le bas du dos est toujours proche du tapis. Dernière respiration. Attrapez l'arrière de vos genoux. Déposez la tête sur le sol. Puis ramenez les genoux plus près de la poitrine, inspirez. Et en soufflant, roulez vers l'avant pour vous asseoir. Ramenez le menton à la poitrine et roulez vous asseoir. Bien. On va ici faire le spine twist. Donc vous allez prendre une assise un peu plus haute pour pouvoir placer correctement votre dos. Vous allez les jambes les placer ici, écarter la largeur de votre bassin et gardez vos genoux légèrement pliés de manière à pouvoir ici redresser la partie basse de votre colonne vertébrale. Si vous y arrivez en ayant les jambes tendues, tendez vos jambes. D'accord ? Mais si vous voyez qu'en tendant les jambes, votre dos a tendance à s'arrondir, vous êtes obligé de vous pencher vers l'arrière, replier les jambes pour ramener les épaules au-dessus du bassin et stabiliser ici le bas du dos bien long. Placez vos deux bras tendus vers l'avant. Redressez donc votre dos, détendez vos épaules et la nuque. Maintenez ici la contraction du bas-ventre à 30% pour le spine twist. Je vais monter mon bras au-dessus de ma tête et puis tourner mes épaules vers la droite. J'étire mes deux bras en opposition ici, puis à l'expiration, je ramène mon bras par l'extérieur. Côté gauche, montez le bras gauche près de l'oreille. Tournez vos épaules vers la gauche, regardez la main jusqu'en arrière. Et à l'expiration, ramène ton bras par le côté. Sur l'inspiration, je twiste et je garde mon dos long, j'étire ma colonne, je me grandis. J'expire, je maintiens toujours mon dos long pour ramener mon bras. J'inspire, je suis ma main jusqu'en arrière. Je trouve une opposition ici entre mes deux bras qui s'allongent, l'un devant et l'autre vers l'arrière. J'expire, je reviens. Inspire, on twist. On trouve une opposition entre ces deux bras. À l'expiration, on ramène. J'inspire, j'allonge mes deux bras, je maintiens de la longueur dans tout mon dos. Et j'expire, je reviens. J'inspire entre mes côtes, j'élargis mes côtes sous mes bras. J'expire, je reviens. J'inspire, ma respiration est dirigée sous mes côtes. Et j'expire. Continue le spine twist ici. Inspire, trouve à la fois de la mobilité dans ta colonne vertébrale, la flexibilité, dans le sens ici de la torsion. Trouve également de la mobilité dans tes épaules. Essaye de faire de grands gestes bien contrôlés et fluides, en essayant d'aller chercher à chaque fois de plus en plus loin. Et gardez le contrôle de la longueur de votre dos. Inspire. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. Bien. Une dernière fois ici, vers la droite. Et j'expire, puis à gauche pour finir. Ne perdez pas la position. Replacez-vous ici en twist vers la droite. Regardez. Ici, vous allez emmener votre main gauche à l'extérieur de votre mollet droit. Vous allez complètement enrouler l'épaule droite vers le sol et rentrer le menton pour regarder sous votre aisselle. De là, vous allez inspirer. Et puis, à l'expiration, votre main gauche va glisser un tout petit peu plus vers votre cheville et arrondissez ici le haut du dos. À l'inspiration, le bras qui est derrière va faire un demi-tour pour replacer l'épaule. Je ressors ma tête, je regarde un peu plus loin. J'expire, j'enroule mon bras, mon épaule, je glisse un peu plus vers ma cheville, j'arrondis le haut de mon dos. À l'inspiration, je déroule et je reviens à dos un peu plus allongé. Expire, enroule. Inspire, reviens. Attention, ne cherche pas à s'aplatir contre sa jambe.
J'enroule et je mobilise la partie haute de ma colonne. Et inspire, reviens. Bien, revenez en face. Puis même chose à gauche. Monte le bras, inspire. Place ton twist. Bien placer le dessus de ta main droite à l'extérieur de ta jambe gauche. Inspire. En soufflant, enroule ici ton épaule. Regarde sous ton aisselle. Ta main droite descend un peu plus vers ta cheville et arrondis le haut de ton dos. À l'inspiration, redéroule. Expire. Aspire le bas-ventre, enroule le haut du dos. Inspire, reviens. On mobilise la partie haute de la colonne et en même temps on étire. Et inspire, reviens pour une dernière fois. Et expire. Et inspire et revenez. Bien, vous pouvez ici enlever votre assise, garder le coussin près de vous, si jamais vous en avez besoin par la suite. On va faire ici des demi-rollers. Vous allez garder vos jambes tendues devant vous, redresser votre dos et à nouveau placer vos bras tendus parallèles au sol. Maintiens la longueur dans ton dos pour l'inspiration. Et à l'expiration, on vient ici aspirer le nombril, enfoncer légèrement ton sternum, enrouler tes épaules et regarder un peu plus vers le bas-ventre. Maintiens ici la demi-flexion vers l'arrière. Okay? De là, à l'inspiration, soulève ta jambe droite. Expire, tu reposes. À gauche. Inspire, tu soulèves. Expire, tu reposes. Puis à l'inspiration, tu vas monter tes bras ici, regarder vers tes mains. Ne cherchez pas à aller derrière, sinon vous allez perdre l'équilibre et vous allez surtout creuser le dos. Donc inspire ici, regarde vers le bout de tes doigts. Et à l'expiration, reviens t'asseoir. Allonge les bras vers le ciel. À l'inspiration, ouvrez les bras, venez placer les mains ici en arrière de votre bassin. Posez les mains bien à plat sur le sol. Regardez légèrement vers le haut, inspirez. Et puis si vous avez besoin, pliez les jambes et poussez dans le sol pour monter en planche. Regarde ici vers le ciel, vers le plafond au-dessus de ta poitrine. Inspire, tu restes. Puis à l'expiration, en gardant la poitrine accrochée au plafond et la tête sortie des épaules, redescends pour retrouver ton assise. Pose sur le sol, allonge les jambes, tends les bras, inspire. Expire, demi-relève. Inspire, lève la jambe droite. Expire, reviens. Gauche, inspire. Expire, tu reviens. Inspire, monte les bras, regarde tes mains ici vers le haut. Expire, reviens t'asseoir. Et ouvrez les bras, inspirez, venez placer les mains ici en arrière. Expirez, montez, soit en gardant les jambes tendues, soit n'hésitez pas à plier les jambes pour avoir plus d'appui et de force. Ouvre la poitrine, reste accroché au plafond, inspire. Puis à l'expiration, toujours en gardant la poitrine accrochée au plafond, redescend sur le sol. Et puis retrouve le dos long, bras tendu, inspire. Expire, demi-relève. Et droite, inspire, souffle, reviens. Gauche, inspire, souffle, reviens. Inspire, monte tes bras, regarde tes mains. Expire, reviens t'asseoir. Ouvre, inspire. Expire, pousse dans le sol. Inspire, reste. Et expire, redescends. Allonge les jambes, tends les bras, inspire. Demi-relève, souffle. Et droite, expire. Gauche, expire. Inspire et souffle. Inspire, repliez les jambes, poussez dans le sol, venez ici en planche. Regardez au-dessus de vous vers le ciel. Inspire, reste. Ouvre la poitrine, redescends. Reviens t'asseoir, jambes tendues. Inspire. Expire. Là, on enroule, on fait un dos rond, on aspire son nombril et son périnée. Inspire, la jambe droite, souffle, reviens. Gauche, inspire, souffle, reviens. Montez les bras, regardez vos mains. Expire, reviens t'asseoir. Et tire vers le ciel. Ouvre les bras. Quand vous placez vos mains ici, attention, ne mettez pas les doigts vers l'arrière du tapis. Soit à l'extérieur, soit en direction de vos fesses. Pousse dans le sol, monte en planche. Ici, contrôle que ta respiration, que ton inspiration n'est pas en bas du ventre. Puis redescends, expire. Inspire, dos droit. Expire, demi-relève. Inspire, lève, reviens, souffle. Gauche et inspire, expire. Inspire, pause. Expire, planche. Reste, inspire. Et redescends, expire. Allez, encore 2 fois, inspire.
Expire. Et droite. Et gauche. Et les bras. Puis reviens t'asseoir. Et ouverture. Replie les jambes. Monte en planche. Reste ici, inspire. Et redescends, expire. Pour une dernière fois. Expire. Et droite. Et gauche. Et inspire. Expire. Ouvrez les bras, inspirez. Placez vos jambes. Pousse dans le sol. Contrôle ta respiration. Inspire. Et reste accroché au plafond pour redescendre ton bassin. Ouvre la poitrine. Expire. Et revenez ici vous asseoir. Dos long, inspirez. À l'expiration, avancez le buste vers vos cuisses. Et trouvez ici un étirement, un relâchement dans la nuque, les bras, les épaules et le dos. Inspirez. Une dernière fois. Et redressez votre buste. Venez vous allonger sur votre côté droit. Pour les side lifts. Allongez ici le bras droit sous votre tête et posez l'oreille sur votre bras. Vous allongez vos deux jambes que vous placez l'une sur l'autre, les deux talons ensemble, comme si vos jambes ne faisaient plus qu'une seule jambe. Ici, en étirant les jambes, vous les gardez un tout petit peu sur l'avant du corps, vous aspirez le nombril, vous allez allonger le coccyx un petit peu vers le bas du tapis. Maintenez l'engagement du centre, la boîte pilates bien équilibrée et le creux au niveau de la taille. Pensez à empiler vos deux épaules l'une au-dessus de l'autre et la tête est bien redressée sur le bras. Side lift ici, on va garder nos jambes serrées, on inspire. À l'expiration, on va soulever les deux jambes en même temps, tout en gardant le creux au niveau de la taille. Et à l'inspiration, redescend. Si vous avez besoin de votre main ici, mettez juste le bout des doigts en contact avec le sol pour vous équilibrer, mais n'ayez pas tout le poids sur la main, sinon vous allez déformer la posture. D'accord ? Restez bien sur votre flanc extérieur. Vous êtes couché sur la couture extérieure de votre t-shirt et de votre pantalon et restez bien sur cet alignement. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre et il y a le vide à la fois devant et derrière et vous devez garder votre équilibre parfait. Si vous n'avez pas besoin ici de votre bras, placez-le le long du corps et continuez la série avec le bras le long du corps. J'inspire à la descente. J'expire, j'engage mon centre et je monte mes jambes. J'inspire, je reviens. Je pense à bien engager mon centre, à étirer mes jambes et ensuite à les lever. Expire et soulève. Inspire, on revient. Expire et inspire. Pour une dernière fois, expire, gardez les jambes ici en hauteur et puis espacez vos deux jambes à la largeur du bassin. Mettez les pieds flex, placez la main devant si besoin, soulevez la tête de votre bras. Pensez à maintenir la ceinture aspirée, la longueur dans le bas du dos. Et ici on décale une jambe à l'avant, l'autre à l'arrière, on inspire et à l'expiration on inverse. On inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ramenez vos deux jambes ensemble. Pointez à nouveau les pieds. Gardez la position haute de la tête et des jambes. Et maintenant avec les jambes, des petits rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis reposez. Bien, vous allez passer ici sur le ventre pour faire un exercice intermédiaire. On va faire ici une variante du swimming. Tendez vos deux bras vers l'avant et placez le tranchant externe de vos mains contre le sol et paumes de main face à face. Venez placer le front sur le tapis. Essayez de dégager l'espace entre vos épaules et vos oreilles pour pouvoir respirer facilement. Et puis ici, essayez d'allonger votre coccyx un petit peu plus vers les talons sans chercher à contracter les fessiers. Vos jambes s'écartent, largeur du bassin, et vous allez pointer les pieds
et légèrement tourner les talons l'un vers l'autre. Une légère rotation externe de vos jambes. Et puis allongez le coccyx et aspirez le bas-ventre. De là, vous allez inspirer. Et à l'expiration, aspirez à nouveau le bas-ventre encore plus fortement. Soulevez le bras droit, la tête et la jambe gauche. À l'inspiration, revenez sur le sol. Et de l'autre côté, bras gauche, tête et jambe droite. Et à l'inspiration, on revient. Et on continue en alternant. Bras droit avec jambe gauche et bras gauche avec jambe droite. Tout en gardant le contrôle de son bas-ventre. J'aspire encore plus fort mon centre avant de soulever mon bras et ma jambe. Je viens mettre mon dos en sécurité, puis je mobilise mon corps. J'inspire, je reviens. J'expire, je mets mon dos en sécurité en engageant mon centre. Je m'étire le long du sol, puis je soulève. J'inspire, je reviens. J'expire, je mets mon dos en sécurité, je trouve de la longueur, puis je m'élève et je me décolle du sol. Et j'inspire, je reviens. Et encore. Et inspire. Continue, garde toujours la fluidité dans tes mouvements. Maintenez le contrôle de votre respiration. Inspire, reviens. Gardez la précision dans votre mouvement. Les points de pied sont allongés, les jambes sont tendues, les cuisses contractées, le bras étiré près de l'oreille, le pouce en direction du ciel. Respiration fluide avec un contrôle du centre. Terminez avec bras gauche et jambe droite. Puis reposez. Et ensuite, passez allongé sur votre côté gauche maintenant. Pour reprendre ici les side lifts de l'autre côté. Placez votre bras gauche aligné avec votre dos. L'oreille posée sur le biceps. L'épaule droite ouverte au-dessus de l'épaule gauche. Je contrôle ici ma cage thoracique. J'aspire mon bas-ventre et j'étire mon coccyx un peu plus vers le bas. Mes deux jambes se tendent. Je ramène bien les deux coutures intérieures de mon pantalon, l'une au-dessus de l'autre. Et les deux jambes sont serrées, comme si vous n'aviez plus qu'une seule jambe. Aspirez le bas-ventre, maintenez le creux au niveau de la taille. Inspirez vers le sol, expirez vers le haut. En inspirant, on redescend. En expirant, on monte. En inspirant, je ramène les jambes vers le tapis. En expirant, je monte vers le ciel. Inspire au retour. Expire pour monter. Inspire pour descendre. Si vous avez besoin de vous stabiliser, mettez juste le bout de vos doigts ici devant vous. Si vous n'avez pas besoin, resserrez la ceinture fortement. Et puis gardez votre équilibre. Souvent, si vous perdez l'équilibre, c'est que vos jambes sont trop derrière vous, que les talons sont passés en arrière du coccyx. Donc ramenez les jambes un tout petit peu plus à l'avant du corps pour retrouver votre équilibre. Restez bien couché sur l'extérieur, couture extérieure du t-shirt, couture extérieure du pantalon. Expire, toujours le mouvement. Lorsque je déclenche mon mouvement, je viens d'abord mettre mon dos en sécurité en engageant mon centre. Je donne de la longueur à mes jambes et ensuite je monte. Contrôlez que la taille reste creuse et que vous ne vous écrasez pas contre le tapis lorsque les jambes se soulèvent. Bien, gardez maintenant les jambes en hauteur, soulevez la tête de votre bras. Écartez vos jambes, mettez les pieds flex pour les ciseaux. Je décale une jambe en avant, l'autre en arrière. Et ensuite, j'inverse en soufflant. J'inspire et j'expire. Les jambes ne se touchent jamais. Vous gardez toujours le même espace entre vos deux jambes. Les jambes sont tendues, les cuisses engagées, contractées. Les pieds flex, poussez l'arrière du talon très loin dans le prolongement de votre jambe. Inspire, expire. N'essayez pas de ramener l'oreille vers l'épaule droite, d'accord? Gardez votre tête dans l'alignement du dos. Là, mon oreille est décollée de l'épaule gauche, mais ma tête est droite. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois. Bien, ramenez vos deux jambes ensemble, légèrement sur l'avant du corps. Décreusez un peu le bas de votre dos, gardez le ventre rentré pour les rebonds. 1, 2, 3, 4,
Pour les pieds, soit vous pointez vos pieds, soit vous les gardez flex. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis reposez. Roulez à nouveau sur le ventre. Et puis de là, on va reprendre notre posture, notre position du swimming. Tranchant externe des mains contre le sol et paume de main face à face. Front sur le tapis, je place mes jambes largeur de mon bassin. Je pointe mes pieds, je contracte mes cuisses et je tourne un tout petit peu mes talons l'un vers l'autre sans chercher à contracter les fessiers. J'allonge le bas du dos en étirant le coccyx vers mes talons. De là, vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez soulever la tête, les bras vont légèrement glisser vers vous, puis soulevez vos deux jambes. À l'inspiration, regardez, mes mains glissent à nouveau vers l'avant et je retrouve le contact avec le sol. J'expire, je resserre ma ceinture, j'étire mes jambes, je soulève la tête et là, mes mains glissent un peu plus vers mes épaules. Et à l'inspiration, je repose. Expire. Inspire. Expire, les épaules loin des oreilles. Pensez à emmener les omoplates vers le bas du dos, comme si vous les rangiez dans les poches de votre pantalon. Inspire, tu reviens. Puis expire, tu montes. Là, tu restes. Et dans cette position-là, on va essayer de lever un bras et peut-être l'autre. Et on tient. Contrôle le bas de ton ventre, ton périnée, tes sphincters, tes jambes tendues. Bien, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Repoussez-vous vers l'arrière. Et relâchez ici le dos. Là, on va se mettre debout pour quelques push-ups. Donc, on prend appui sur nos pieds. On ramène le poids du corps sur les pieds. On relâche ici les bras vers le sol, sous les épaules. On détend la nuque et les épaules. On aspire le bas-ventre et on déroule lentement son dos pour se remettre debout. Les push-ups, les pompes. Bien, regardez droit devant vous. Inspirez en emmenant le poids du corps sur l'avant de vos pieds. À l'expiration, enroulez la tête, lâchez les bras, aspirez le nombril et imaginez que vous passez par-dessus quelque chose. Main au sol, j'inspire, je marche vers l'avant du tapis. Je prends toute la largeur de mon tapis. Je fais une longue planche avant de déposer mes genoux sur le sol. Je maintiens mon gainage, l'engagement de mon centre. Je regarde un peu à l'avant du tapis. J'expire, je plie et je tends mes bras. Puis je reviens dans ma planche longue ici. À l'inspiration, mes mains reviennent vers mes pieds. Poids du corps sur les pieds, relâchez les bras, la tête, les épaules. Déroulez votre dos, expirez. Puis à nouveau, inspire. Et poids du corps à l'avant, souffle, enroule. Trouve le contact. Inspire, viens ici te mettre en planche longue. Puis repose tes genoux. Inspire. Expire, plie. Et tends les bras. Tends les jambes, ramène les mains vers les pieds, inspire. Expire, déroule le dos. Inspire, reste. Poids du corps à l'avant du pied, enroule. Expire. Inspire, on marche, prends toute la largeur du tapis, longue planche, avant de déposer tes genoux. Expire, plie et tends les bras en poussant les coudes vers l'extérieur. Tends les jambes, ramène les mains vers les pieds, inspire. Et expirez, déroulez le dos. Ceux qui ont l'habitude de faire les push-ups avec jambes tendues, vous continuez à les faire jambes tendues. Expire, aspirez ici le bas-ventre, passez par-dessus quelque chose sans le toucher. Inspire, place toute largeur du tapis. Allonge ici ton dos, expire. Pousse les coudes vers l'extérieur, maintiens ton gainage. Inspire, ramène tes mains vers les pieds. Garde le poids du corps sur l'avant du pied pour dérouler ici ton dos en aspirant le bas-ventre. Et inspire, redresse. Et encore, poids du corps à l'avant, enroule. Pour ceux qui veulent varier un petit peu, on peut passer en push-up parallèle pour les triceps. On place les mains maintenant sous la poitrine, parallèle. On regarde un peu l'avant du tapis et on plie nos bras en ayant les coudes près du corps. Vous pouvez le faire aussi bien avec les genoux au sol
Puis avec vos jambes tendues, chacun trouve son niveau et le push-up qui lui convient. Poids du corps à l'avant, enroulez, soufflez. Inspire, placez les mains parallèles sous la poitrine. Allongez le haut du dos, regarde à l'avant de ton tapis, maintiens ton gainage. Plie tes bras en gardant les coudes collés au corps. Puis reviens à l'inspiration et expire, déroule le dos. Il nous en reste une dernière. Allez, on s'accroche, c'est la dernière. À la fin de celle-ci, vous resterez sur le sol. Vous enroulez le dos, vous soufflez. À l'inspiration, venez vous placer en planche. Expire, push-up. Puis pose tes genoux. Et puis ici, tournez-vous vers moi et venez vous asseoir dans la position de sirène. Vous allez décaler la jambe qui est côté sol devant et la jambe qui est côté plafond ici sur le côté en position de la sirène. Et puis si vous avez du mal à trouver cette position, n'hésitez pas à venir placer une assise, une hauteur sous la fesse de la jambe qui est devant. Ici je suis assise avec ma jambe gauche devant et ma jambe droite sur le côté. Je mets mon coussin sous ma fesse gauche. Et quand on est là, on essaye de descendre un petit peu plus le coccyx dans le sol pour détendre un petit peu ici et trouver un petit peu plus de rotation dans sa hanche droite. De là, montez le bras gauche près de l'oreille et étirez-vous vers la droite. Inversez la position de vos jambes. Donc, ma jambe droite est devant maintenant, ma jambe gauche repliée à l'extérieur. Je mets mon assis sous ma fesse droite pour laisser ma fesse gauche dans le vide et laisser un peu plus ici mon bassin rouler vers le sol. Je monte le bras droit, je m'étire, j'inspire et en expirant, je m'incline vers la gauche. Toujours en laissant mon coccyx descendre un peu plus vers le tapis. Bien, revenez vous asseoir dans la longueur de votre tapis pour les roll-up maintenant. Roll-up, vous allez replier vos jambes. Placez vos pieds, vos genoux à la largeur de votre bassin et puis ici, attrapez l'arrière de vos genoux et venez redresser votre dos. Resserrez votre ceinture, allongez vos deux bras vers l'avant, inspirez dos. À l'expiration, on fait un dos arrondi. On enroule ici les épaules, le menton bien vers la poitrine, j'aspire mon nombril et je glisse mon coccyx vers mes talons. Et je vais dérouler lentement en posant d'abord le bas de mon dos, le milieu, les épaules, l'arrière de ma tête. Mes bras vont s'arrêter ici au-dessus de la poitrine et j'inspire. En élargissant mes côtes, en contrôlant que la respiration ne vient pas ici en bas de mon ventre. Puis abaissez les bras en direction de vos jambes, soulevez la tête, enroulez les épaules et aspirez le bas-ventre pour remonter ici. Une fois que mes épaules sont au-dessus de mon bassin, je redresse mon dos et j'inspire. Expire, C-curl et je déroule lentement. À l'inspiration sur le sol, mon dos étant neutre, j'inspire. Puis je ramène mes mains vers mes genoux, je relève la tête, je reprends ma courbure en C. Puis une fois arrivé au-dessus du bassin, je redresse, j'inspire. Expire, aspire le bas-ventre et déroule. Inspire sur le sol. Expire au retour. Inspire, redresse. Dos rond pour la descente. C'est de travailler
d'être vraiment concentré sur la mobilité de votre colonne lorsque vous faites cet exercice. Sentez que vos vertèbres se délient et qu'elles sont bien, elles travaillent bien les unes indépendamment des autres. Que votre colonne, ce n'est pas juste un bloc qui se pose sur le sol, mais que tout est articulé comme, imaginez une chaîne de vélo. Vous voyez les maillons, quand vous les prenez, vous les déplacez, vous les décollez du sol, et bien votre colonne vertébrale, c'est comme une chaîne de vélo. Les maillons s'articulent les uns après les autres pour se déposer sur le sol. Puis je réinspire. Et pareil ici à la remontée, les maillons, les uns après les autres, se décollent du tapis. Et redresse, inspire. Encore 2 fois ici pour le relâche. Expire, on déroule. Inspire, on reste. Et remonte, expire. Pour la dernière. Bien. Si vous aviez un coussin derrière vous, enlevez-le pour vous allonger sur le dos. Ici, allongé sur le dos, gardez les bras le long du corps et tournez les paumes de main vers le ciel en écartant les bras un petit peu du buste. Pour ici, laissez vos épaules retomber un peu plus vers le tapis et dégager et relâcher votre nuque. Même si les épaules retombent vers le tapis, vos bras restent tendus et actifs. Le dos étant neutre. Et puis, vous resserrez votre ceinture, vous engagez votre centre de 30% et de là, vous allez venir placer votre jambe droite, relever à 90 degrés. One leg stretch, ici j'inspire pour préparer mon exercice. Et à l'expiration, je prends la force dans mon centre pour déplier ma jambe ici à l'oblique. Soit je reste ici à l'oblique parce que je ne peux pas aller plus loin. Soit je peux contrôler le bas de mon dos et être sûr qu'ici l'espace entre mes hanches et mes côtes ne bougera pas. Et je descends ma jambe plus près du sol. Puis à l'inspiration, je replie ma jambe au-dessus de ma hanche. Attention, on s'arrête ici, le genou au-dessus de la hanche et non pas le genou à la poitrine. Je bloque ici. Vous pouvez mettre ici une toise, par exemple. J'inspire, j'expire, j'allonge. Je m'arrête là où je sens que je perds le contrôle. Puis au retour, je reviens et je m'arrête au contact de ma main. J'expire, j'allonge et j'étire ma jambe. Je maintiens l'engagement du centre fort et j'inspire, je reviens. La jambe gauche, attention qu'elle ne fasse pas l'ascenseur, enfin qu'elle ne fasse pas l'essuie-glace. Vous la maintenez fixe. Visualisez votre ligne médiane et sachez travailler vraiment équilibré par rapport à votre ligne médiane. Une fois que vous êtes sûr de vous, replacez les 2 bras au sol et continuez l'exercice. Je maintiens ici mon sternum accroché au tapis, le nombril accroché au tapis, le dos étant neutre. Et je contrôle ma respiration, mon centre, mon mouvement, tout en restant concentré sur ce que je vous dis. Allez, on expire, on engage son centre, on maintient son centre très fortement engagé, stabilisez le bas du dos pour déplier la jambe et arrêtez-vous lorsque vous sentez que votre dos ne peut plus tenir la posture et qu'il va lâcher et s'éloigner du tapis. Attention également, lorsque vous dépliez la jambe, de ne pas crisper vos épaules et de ne pas crisper le haut de votre dos. Gardez les épaules et la nuque détendues. Expire, on allonge. Et inspire pour une dernière fois. Ici avec votre jambe droite. Expire, allonge. Puis reviens. Reposez le pied droit sur le sol, largeur du bassin. Garde le contrôle du bas du dos et lève la jambe gauche. Tu inspires. Puis à l'expiration, même chose ici. Déplie la jambe. Et puis trouve ta hauteur, ton amplitude de travail qui correspond à tes capacités. Expire, déplie la jambe. Et puis allonge et arrête-toi lorsque tu sens que tu perds le contrôle. Soyez honnête avec vous, tous les mouvements que vous allez faire dans l'excès sans contrôle seront totalement inefficaces. Donc arrêtez-vous lorsque vous sentez que vous perdez le contrôle et que vous êtes encore dans une bonne posture, une bonne position et que donc vos muscles profonds sont engagés et que le travail, il est efficace et performant. Si j'étire loin ma jambe et je descends complètement près du sol et que mon dos s'éloigne et que je relâche, ça veut dire que j'ai perdu le contrôle. Je n'ai pas gardé l'engagement dans mon centre et donc je n'ai plus l'efficacité du travail ici de toute ma région centre. Et inspire, expire. Et
inspire. Contrôle le retour de ta jambe également. Et ne revienne pas trop vers la poitrine, sinon le bas du dos va s'écraser contre le sol et vous perdrez la position de dos. Aspire le nombril dans le sol, le périnée vers le haut. Pense que ton mouvement il part du centre, il est contrôlé par le centre et il revient au centre avec le centre. Pour la dernière. Et puis revenez. Bien, vous allez ici relever les deux jambes à 90 degrés. Pour ceux qui ont du mal à trouver la position et qui ont le dos qui se creuse parce que on a un problème de déficience un petit peu, les abdos pas assez puissants encore, n'hésitez pas à venir placer ici le coussin tout en bas des fesses, de manière à ce que le bas de votre dos bascule et vienne en contact avec le tapis. Attention, le coussin, je ne le mets pas sous mon bassin, sinon je vais avoir l'effet inverse, mon dos va se cambrer. Moi, je veux à l'inverse que le bas de votre dos, par sécurité pour ceux qui ont du mal à contrôler, soit plutôt près du tapis et au contact. Donc, trouvez votre position, votre coussin, ou bien vous pouvez retourner ici votre tapis, glisser juste une partie, un petit bourrelet du tapis sous le bassin, ou sinon vous placez ici juste vos pouces. Bien, si vous avez le contrôle, restez dans cette position-là. Pour tout le monde, aspirez le nombril, étirez le coccyx vers le bas du tapis et laissez le bas du dos se rapprocher du sol. Maintiens cette position, tu inspires. En soufflant maintenant, on va allonger nos deux jambes. On va les allonger à l'oblique. Donc, elles sont tendues ou légèrement repliées en fonction de la souplesse que vous avez et elles seront plus ou moins basses en fonction du contrôle que vous avez de votre centre, de votre dos. D'accord ? Donc je prépare ici à 90 degrés, j'inspire. Je maintiens mon bas du dos étiré, mon engagement fort dans le centre. Puis je viens prendre beaucoup plus de force dans mon centre et j'allonge mes deux jambes. Et je m'arrête là où c'est mon niveau, je ne vais pas plus loin. Et j'inspire, je reviens. J'expire, double leg lower. Et inspire, reviens. Et encore, expire, resserre ta ceinture, va au 100% de contraction de ton centre. Et inspire, tu reviens. Et encore, expire. Inspire, reviens. Maintenant, même chose, en glissant les mains derrière la tête et soulevez la tête du sol. Regardez entre vos deux genoux. Maintenez ici le bas du dos près du tapis, inspire. Expire, déplie tes deux jambes et regarde ici vers la pointe de tes pieds. Et inspire, tu reviens. Expire, emmène ton nombril dans le sol, remonte ton périnée, déplie tes deux jambes et inspire, reviens. Et expire. Pour une dernière fois. Bien, ramenez la tête au sol, repliez les jambes et replacez vos pieds sur le tapis. Pour le shoulder bridge, placez vos pieds à la largeur de votre bassin, les talons sous les genoux. D'accord ? Pas trop près des fesses, okay ? Sous les genoux ou un tout petit peu en avant. Vos jambes et vos genoux écartés la largeur d'un pamplemousse, une grosse orange. Les bras le long du corps, relâchez votre nuque et vos épaules. Le dos étant neutre, je prépare en inspirant. Puis en expirant, j'aspire mon nombril, je glisse mon coccyx vers mes talons, je presse avec les pieds dans le sol, engagez l'arrière des cuisses et montez en allongeant le coccyx. Une fois ici, pensez à garder le contrôle ici des côtes qui sont sous la poitrine. Attention, ça veut dire que souvent on voit ça, c'est-à-dire les côtes qui se soulèvent et qui pointent vers le ciel. Ça veut dire que vous avez appuyé avec vos bras et que vous avez engagé les muscles du haut du dos. Relâchez ici la pression des bras dans le sol, relâchez
les muscles entre vos omoplates et laissez le sternum retomber. En revanche, maintenez l'engagement fort ici en bas du dos, dans les fessiers à l'arrière des cuisses, en allongeant le coccyx très loin entre les deux genoux. De là, tendez les bras vers le ciel, inspirez. Puis à l'expiration, déroulez le dos en contrôlant les jambes, les bras, la respiration. Inspire au retour des bras. Expire, aspire le nombril. Étire le coccyx vers le bas. Presse avec tes pieds dans le sol. Engage l'arrière de tes cuisses et monte en allongeant le bas de ton dos. Inspire, les bras se tendent. Expire, aspire le nombril. Étire le coccyx vers l'avant. Garde l'appui franc avec tes pieds dans le sol de toute la surface de tes deux pieds. Et inspire, reviens sur le sol. Expire, aspire le nombril, glisse le coccyx vers l'avant. Il a continué à allonger ton coccyx très très loin vers l'avant pour engager encore plus fortement tes muscles profonds. Inspire, tends les bras. Paume de main face à face, fixe les bras. Expire, déroule. Attention à ce que les genoux ne s'éloignent pas. Maintiens tes deux jambes stables et parallèles. Visualisez la ligne médiane et restez toujours équilibré par rapport à cette ligne médiane. Expire, on bascule et on monte. Inspire, tends les bras. Expire, déroule. Et inspire, tu reviens. Expire, tu montes. Inspire et tends les bras. Expire, déroule. Et inspire, tu reviens. Encore 2 fois pour celui-ci. Faites-vous plaisir et travaillez aussi dans cet exercice principalement la mobilité de votre colonne vertébrale. Comme dans le roll-up, imaginez la chaîne de vélo et les maillons de cette chaîne qui s'articulent les uns après les autres. Et terminez ici, déroule. Et inspirez, revenez ici sur le sol. Maintenant, vous allez éloigner les talons de vos fesses et les placer beaucoup plus loin. Toujours dans la même position, les pieds sont parallèles. Et puis de là, vous allez relever l'avant de vos pieds pour venir vous mettre en appui sur le bout du talon, l'arrière du talon. On reprend le shoulder bridge ici. Les jambes sont parallèles. Vous inspirez. Expire, prends ici, donc aspire le nombril, glisse le coccyx vers les talons. Engage ici, initie la bascule de ton bassin. Presse avec l'arrière des talons dans le sol, engage l'arrière de tes cuisses. Et puis tu montes. Et tu viens te placer ici en haut. Lâche les épaules, lâche la nuque. Reste dans cette position-là. De là, juste, tu vas ouvrir les jambes, rouler les talons vers l'extérieur. Expire, tu reviens et cette fois-ci, les genoux se touchent. Et tu inspires, tu roules vers l'extérieur, ouverture des jambes. Expire, fermeture et viens en dedans. Colle tes genoux ensemble. Inspire, roule vers l'extérieur. Expire, reviens vers l'intérieur. Ici, la hauteur du bassin par rapport au tapis reste toujours la même. Je continue à maintenir le contrôle de mes côtes sous ma poitrine. À allonger mon coccyx très loin vers l'avant. Je roule vers l'extérieur, j'inspire. J'expire, je reviens, je referme. J'inspire, je roule. J'expire, je ramène. Et inspire en ouverture. Expire au retour. Et inspire. Et expire pour une dernière fois. Inspire et expire. Restez ici parallèle sans que les genoux se touchent. Reste en parallèle pour des petits rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis même chose en ouverture. Et tu restes et tu rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis ramène parallèle, inspire. Déroulez le dos sur le tapis, expirez. Ramenez vos genoux à la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains. Roulez légèrement de droite à gauche. Et relâchez à la fois le bas du dos, les fessiers, l'arrière de vos cuisses. Glissez les mains dans le creux des genoux. Relevez la tête et venez vous mettre ici en dos rond pour le rolling back. Roule vers l'arrière, inspire, expire, reviens t'asseoir. Trouve ton équilibre ici sur tes fessiers, le dos arrondi, relâche les épaules. Et puis tu inspires en roulant vers l'arrière jusqu'au haut du dos.
Expire, tu reviens assis sur tes fessiers. J'inspire vers l'arrière, je monte jusqu'en haut de mes épaules sans que la tête touche le sol. Je reviens vers l'avant en équilibre sur mes fesses sans que mes pieds touchent le sol. Inspire et expire. Maintiens ici ton menton vers la poitrine. Imagine que tu tiens quelque chose coincé entre le menton et la poitrine. De manière à ne pas avoir ta tête qui bascule et qui va vers l'arrière ici, en créant un stress au niveau de vos cervicales. Donc, tenez quelque chose, même vous pouvez mettre une serviette ou une balle de tennis et vous la tenez coincée entre le menton et la poitrine. Pour une dernière fois. Revenez vous asseoir, posez vos pieds, plante deux pieds ensemble, genoux en ouverture et relâchez votre dos ici vers l'avant. Bien redresser votre buste. Et voilà, la séance se termine. Merci à vous de m'avoir accompagné encore une fois. Belle journée à vous. Et on se retrouve pour une séance de Pilates avec un niveau un peu plus élevé, des exercices plus complexes. Donc, soyez prêts. Bye.